Le danger que nous courons, c'est que si par exemple nous ne respectons plus Dieu, ben, les démons sont accessibles à notre corps. Ça c'est clair, il n'y a pas à discuter. Tu peux faire 20 ans à l'église, tu ne respectes pas Dieu, le sorcier de ta famille viendra bien se souper, même quand tu as l'église, il rentre. L'église c'est quoi? Les 4 murs, là où tu vas tous les jours, mais tu rigoles, l'église c'est toi-même. Tu te protèges pas toi-même. Tu vois que c'est passé, tu vas balayer tous les jours l'assemblée, ou bien rester là debout, que les démons ne vont pas t'atteindre, ils vont te frapper. Tu n'es qu'un ouvrier d'un homme. Mais quand tu as une alliance avec Dieu, alors là, dis à ton ami, là, on ne s'amuse plus là. Oh, regarde quelqu'un dit, là, on ne s'amuse plus. Dis à quelqu'un, là, on ne s'amuse plus, là, c'est du sérieux. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, là, on ne s'amuse plus, c'est du sérieux. Amen. Verset 13. Non, toujours verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en 2 morceaux. Attention, comment il déchire son vêtement en 2 morceaux? Nous voyons ici quelque chose de fondamental. C'est qu'on ne peut pas servir de l'eau dans un récipient sale. Le vêtement d'Élisée pouvait représenter ses peurs. Certainement au début, le père ne lui avait pas dit. Il avait quelques petites faiblesses à côté de son père. Mais là, quand le père est enlevé, il faut qu'il déchire son vêtement. Le vêtement ici, ça représente la nudité de quelqu'un. Ça représente, tu couvres ta nudité par ton vêtement, mais il le déchire, donc il est nu. Il se dépouille de ce qu'il est. Il se dépouille de son lot. Tu dois te dépouiller de tes idoles. Tu dois te dépouiller de ton mauvais caractère. Tu dois te dépouiller de tes mauvaises pensées. Tu dois te dépouiller de ton orgueil. Tu dois te dépouiller de ta fierté. Tu dois te dépouiller de ta tradition. Tu dois te dépouiller de ta culture. Tu dois te dépouiller de tes origines. Non, moi je suis français, chez nous les Français on mange du fromage. Là il n'y a plus de fromage mon ami. Avec du cru. Non, il n'y a plus de ça. Oh! Regarde quelqu'un dit lui, oh! Dis avec Dieu il n'y a plus de ça. Avec Dieu il n'y a plus de ça. Non, chez nous, comment je vais dire? Non, chez nous, les Gabonais, c'est comme ça. Au Gabon, on ne fait pas ça, mon ami. Ici, on n'est pas au Gabon, là. Amen. On est dans le royaume des cieux. Si tu veux ta tradition, retourne dans ton pays. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est les principes de Dieu qui priment. Parce qu'on ne veut pas des lots qui vont empêcher la révélation. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. C'est pas une tribu, un rassemblement tribal. Amen. Chez nous, en Caraïbes, c'est pas comme ça. Nous, c'est toujours du Colombo. Quand tu manges du Colombo, il faut l'accompagner de ça. Oh, les gars, ils vont te dire, arrête ça. C'est là où quand vos parents viennent à la maison, ils ne vous reconnaissent plus. Ils disent non, tu n'es plus mon oncle, tu as changé. L'église t'a changé. Non, ce n'est pas l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il le déchira en 2 morceaux et il le releva. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa sa tête et lui. Alléluia. L'esprit était sur lui. Amen. L'esprit était sur lui. Jacques, je devais entendre des gros amens. Les finances, amen. Les courants, amen. Alléluia. Voici maintenant une lampe sur qui l'esprit de la justice habitait. Élie était parti. Mais l'esprit n'était pas parti. L'esprit était resté sur Élisée.
Et il pouvait maintenant prendre le relais. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Je t'ai dit. Est-ce que tu es capable? Parce qu'il y a des fois des figurants. Vous voyez dans les films, là, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de figurants. Il n'y a qu'un seul acteur. Mais quand vous voyez la masse des figurants, ils sont nombreux dans les films. La figuration. Mais là, mon ami, ce n'est pas une affaire de figuration. Tu dois comprendre que la France est en train de traverser un moment très difficile. Je vous dis, parce que Dieu n'envoie pas un prophète dans une nation pour rien. Vous devez découvrir le cœur de Dieu lorsque Dieu suscite des prophètes. Pour une nation. Et pourquoi Dieu est en train de former des fils des prophètes? Parce que la France va traverser des choses très difficiles. Et il faut des voix prophétiques. Il faut des femmes prophétiques. Il faut des hommes prophétiques. Pas des gens qui s'élèvent avec des discours de théologie, parce que ici, les gens ont déjà la théologie. Ça ne les fait plus peur. Plus une théologie s'oppose à une autre théologie. Mais la révélation, la Bible dit l'esprit de Jésus, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Là, c'était plus... Non, là, il n'y a plus de théologie, là. Élisée, là. Là, c'est plus la théologie. C'est pas grand A, grand B. C'est le direct. Est-ce que tu as l'esprit? C'est là on voit. Amen. C'est pas non, j'étais aussi formé à l'école de théologie là-bas. Non, non. C'est pas mal. Tu peux te former, c'est pas mal. Mais c'est plus, non, j'ai été formé. Là, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Sinon, tu vas t'ajouter au nombre des figurants qui tiennent des chairs et qui terminent leur vie sans avoir marqué leur temps, sans avoir marqué leur génération. Ils ont entretenu quelques ouailles pour leur mettre un bon point. Alléluia. Est-ce que nous sommes en accord avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Et là, nous voyons Élisée. Bon, je ne vais pas lire la suite, mais vous allez voir la réaction des fils des prophètes. L'esprit des prophètes, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils avaient vu qu'il avait été transfiguré. Peut-être Élisée était quelqu'un d'assez faible quand il marchait. Peut-être c'était quelqu'un, quand on le voyait, il pouvait être semblable à un garçon efféminé un peu, qui n'a pas de courage et fébrile. Mais là, les autres ont vu qu'il avait changé. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes un homme de Dieu, vous ne déclarez pas que vous êtes un homme. Vous êtes parmi 100 000 hommes de Dieu. Quand on vous regarde, on sait que vous êtes un homme de Dieu. Amen. Je n'ai jamais voulu, quand je vais dans des endroits qu'on m'appelle homme de Dieu. Mais je me mets au fond. Les gens qui sont là savent que je suis un homme de Dieu. Je ne fais pas du bruit, je ne fais pas de tapage, je n'écris pas. Les gens savent que cet homme est certainement un homme de Dieu. Et à la fin, quand il me demande, il dit non, je savais que tu étais un homme de Dieu, même si tu ne voulais pas dire. Je m'habille en haillons, ils savent que je suis un homme de Dieu. Parfois je mets mon jean, je mets ma Santiago, je mets mon polo, je m'assois au fond. Il dit même si tu t'habilles comme ça, tu sais que tu es un homme de Dieu. Parce que là, la puissance de Dieu vous distingue. Alléluia. Élie était distingué. Donc bien aimé, on ne fabrique pas la prophétie. Oh, regarde ton voisin, dit oh, on ne fabrique pas la prophétie. On ne fabrique pas la prophétie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous êtes appelé par Dieu, tu ne peux pas t'auto-proclamer, tu ne peux pas t'improviser, tu ne peux pas t'auto-déclarer. Moi, je suis un homme de Dieu, maintenant il faut me respecter. Moi, je suis un grand homme de Dieu. Donc tu fais, c'est quoi? La promotion gratuite, la promotion personnelle. Mais les gens, est-ce que vous avez vu qu'au début, les fils des prophètes ne sont pas venus se prosterner, puisqu'ils ne le voyaient pas? Mais là, est-ce que celui qui a poussé ses fils de venir se prosterner? Ils ont reçu le témoignage de l'esprit que cet homme était transféré.